Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer son compte publicitaire et lancer une campagne publicitaire. Comme préalable, vous avez besoin d'avoir votre page Facebook doit être ouverte. Vous allez ouvrir l'hébergeur de votre nom de domaine, dans le cas présent c'est LWS. Et vous allez ouvrir votre site web, dans le cas présent c'est Système.io. Voilà les éléments dont vous avez besoin d'avoir ouvert. Vous allez également préparer votre visuel, c'est-à-dire votre vidéo et le copywriting de votre publicité. Le copywriting, c'est-à-dire le texte et le titre de votre campagne publicitaire. Parce qu'une campagne publicitaire sur Facebook, c'est VTL. C'est le visuel, c'est le texte et c'est le landing page. Donc, comme visuel, vous devez prévoir la vidéo de votre publicité. La vidéo de votre publicité, elle doit être prête. Comme texte, vous devez prévoir le texte qui va accompagner votre publicité, c'est le copywriting. Et bien sûr, vous devez prévoir le lien pour accéder à votre site web, c'est le landing page. Maintenant, si tout est prêt, vous vous positionnez là où vous avez ouvert votre compte Facebook et vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Et sur cette nouvelle fenêtre, vous ouvrez Suite Business Facebook. Suite Business Facebook, c'est la partie de Facebook où nous allons faire du business. Ça va ouvrir une page générale. Vous cliquez sur Meta Business. Vous allez à Meta Business. Ça va ouvrir le compte publicitaire qui est lié à votre compte Facebook. Une fois que je suis dans le Business Manager, je m'assure que c'est le bon compte Business Manager. Si vous êtes débutant, vous n'aurez qu'un seul compte Business Manager. Si vous êtes ancien, vous en aurez plusieurs. Ici, le compte Business Manager, l'entreprise, le Business Manager, votre entreprise sur Facebook, c'est Santé Finance JMAC. C'est le cas de l'exemple que nous avons pris. Les trois barres d'en haut, je clique dessus et je vais à paramètres d'entreprise. À paramètres d'entreprise, je vais donc commencer par paramétrer. Donc, la personne qui a cette entreprise, c'est Josiane Magim. Vous pouvez ajouter une autre personne à votre compte publicitaire ou bien à votre entreprise, à votre business manager pour vous secourir le jour où vous avez des soucis avec Facebook. Nous allons donc parcourir la première chose, nous allons ouvrir la page Facebook. Quelle est la page qui est liée à ce business manager? Il n'y a pas encore de page. Le business manager santé finance n'a pas encore de page. Je clique sur ajouter et je clique sur ajouter une page. Je vais copier l'URL de la page et venir coller ici. C'est pour cela que je rentre à Facebook. Je copie donc l'URL qui est en haut là. L'URL, je copie et je reviens dans le Business Manager. Je colle l'URL de la page et qui est la page Vitalité Énergie. Vitalité Énergie et ajouter la page. Voilà. Ajouter la page. La page Vitalité Énergie est désormais ajoutée à notre Business Manager. Le deuxième élément, c'est le compte publicitaire. Santé Finance JMAC n'a pas encore de compte publicitaire. Je vais donc ajouter un compte publicitaire. Je vais plutôt créer un compte publicitaire puisqu'il n'y a pas de compte publicitaire. Nom du compte publicitaire, je vais mettre compte pub. Je choisis le même nom que la page. La page, c'est Vitalité Énergie. Compte pub de Vitalité Énergie. Vitalité Énergie. Fuseau horaire, je choisis un fuseau horaire qui est proche de là où nous sommes. Je suis au Cameroun, donc je cherche fuseau horaire du Cameroun, c'est GMT plus 1. Je cherche quelqu'un qui a GMT plus 1, comme le Cameroun, et je vois Lagos. Je choisis Lagos. La monnaie, c'est en dollars, je reste en dollars. Bon, pourquoi est-ce que je crée ce compte publicitaire? C'est pour moi-même, c'est pour My Business. Créer le compte. Nous avons désormais un compte publicitaire qui est lié à notre Business Manager. Maintenant, ajouter les personnes qui sont autorisées
à accéder à ce compte publicitaire, c'est le compte de Josiane Maguim. Je sélectionne Josiane et je lui donne l'accès total. Elle a le contrôle total, donc affecté. OK. Ajouter les informations de paiement, j'y reviendrai plus tard. Quitter. J'y reviendrai plus tard. Je vais le faire plus tard. Je continue le paramétrage. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bon, elle peut ajouter le compte WhatsApp si elle le veut. Je crois qu'il faut un WhatsApp Business. Bon, après avoir ajouté une page, après avoir ajouté la page, nous allons passer à source de données. Source de données, c'est, on va source de données, non, pas à source de données. Nous allons plutôt passer à Brand Safety. Brand Safety, et nous allons aller à domaine parce que nous allons vérifier le nom de domaine. On va ajouter un nom de domaine, demander l'accès au domaine, créer un nouveau domaine. Nous allons aller à créer un domaine et en ce moment, nous venons à LWS. Nous copions le domaine qui est à LWS. Ici, c'est vitalitéénergie.com. Je copie le nom de domaine. Je viens, je colle le nom de domaine sans mettre le www. Ajouter le nom de domaine. Le nom de domaine est non vérifié. C'est normal. Nous allons donc vérifier le nom de domaine. Comment vérifier le nom de domaine? Ici, on vous a donné les éléments pour vérifier votre nom de domaine. Il y a 3 possibilités pour vérifier le nom de domaine. Vous pouvez ajouter un média, une métabalise de source HTML. Vous pouvez importer un fichier HTML. Moi, je vous conseille de choisir, mettez à jour l'enregistrement TNS. Pour mettre à jour l'enregistrement TNS, c'est ce que j'ai sélectionné. J'ai donc un code généré, Facebook Domain Verification, que je vais prendre et je vais aller renseigner dans LWS. J'ouvre le compte LWS. Quand j'entre dans LWS, je clique sur espace client. Une fois dans espace client, je renseigne l'identifiant et le mot de passe qui m'ont été envoyés par email lorsque j'ai acheté le nom de domaine. OK. Donc, je clique pour ouvrir. Vitalité Énergie. Je tape sur gérer. Une fois là, la nouvelle page, je vais à zone DNS. Zone DNS, la zone DNS s'ouvre. Ici à gauche, j'ai A. À A, je vais taper TXT. Je vais sélectionner TXT. Là où on dit le nom, je vais introduire arrobas. Là où il y a le nom et cliquer pour configurer. Je retourne dans mon Business Manager. Je copie dans Presse-Papier. Je clique seulement dessus, ça copie. Le Facebook Domain Verification. Je clique dessus, ça a copié. Je reviens dans LWS, je clique dans cliquer pour configurer, ça ouvre la zone de texte et je colle l'élément. Je clique sur sauvegarder et je clique sur ajouter. Ça tourne. Une fois que c'est ajouté, je retourne dans mon Business Manager, je clique sur vérifier le domaine. Et c'est OK, validé, le domaine est vérifié. Donc, vous voyez, c'est passé maintenant à vérifier. Tout à l'heure, c'était en rouge, c'était à vérifier. C'est fini pour le domaine. Je continue, je viens, je descends un peu plus bas, je vais à informations sur l'entreprise. Je vais mettre les informations sur l'entreprise. C'est dans le Business Manager Santé Finance JMAC, nom officiel de l'entreprise. Je mets comme nom officiel de l'entreprise Vitalité Énergie. Vitalité Énergie, c'est au Cameroun, c'est à Douala, c'est BP55, c'est littoral. Code postal, c'est 00237. 00237. 00237. Le numéro de téléphone, c'est le 670 02 0740. C'est le numéro. Et ici, le site professionnel, je viens dans système IO. Je copie le lien de la page de capture. Je suis dans le système IO, la capture du tunnel que je vais promouvoir. Je copie le lien et je reviens, je colle sur le site. Oui, voilà le site professionnel. Identifiant fiscal, c'est facultatif. J'enregistre. Voilà les paramètres de l'entreprise. Site web, OK.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme information? Vérification de l'entreprise. Nombre de comptes publicitaires. Pour l'instant, elle n'a droit qu'à un seul. C'est normal. Elle vient de lancer. Le compte appartient à Josiane Magim et l'adresse email. Est-ce que c'est le bon de tout à l'heure? Josiane Magim 3. Donc, en fait, c'est l'adresse email avec laquelle vous avez créé votre compte Facebook. C'est parfait. D'accord. C'est bon. À partir de là, je vais maintenant revenir dans les 3 traits d'en haut du Business Manager. Je vais lancer une campagne publicitaire. Je vais aller sur gestionnaire de publicité. Je clique sur gestionnaire de publicité. Une fois que je suis dans gestionnaire de publicité, attention, il faut que je m'assure que je suis dans le bon compte publicitaire. OK, je vérifie en haut, c'est compte pub Vitalité Énergie. C'est le bon compte publicitaire. Je clique maintenant sur créer. C'est pour créer, lancer ma campagne publicitaire. Information du compte nécessaire. Ouvrir vue d'ensemble du compte. J'y lance un coup d'œil pour voir ce qu'on est en train de me demander. Qu'est-ce qu'on me demande là? Nouveau message. Accéder au gestionnaire d'événements. Oui, je vais à gestionnaire d'événements. Qu'est-ce qu'on me demande dans gestionnaire d'événements? Je suis dans gestionnaire d'événements. Nom de domaine. OK. Je n'ai pas d'informations importantes. Je vais revenir. Là, on est en train de me demander de configurer les événements. Je vais revenir dessus puisque je ne l'ai même pas encore créé. Donc, je vais revenir. Je fais un pas en arrière. Je reviens sur vérifier votre adresse email. C'est déjà fait. Ajouter un moyen de paiement. Est-ce qu'il faut que je l'ajoute ici? Oui, ajouter un moyen de paiement. OK, ajoutons le moyen de paiement. Moyen de paiement, c'est une carte de crédit, oui. Carte de crédit. Bien, comme les moyens de paiement, c'est une partie confidentielle, je vais couper la vidéo à ce niveau et revenir après avoir renseigné le moyen de paiement parce que c'est des éléments confidentiels. Voilà, j'ai renseigné le moyen de paiement, une carte. Ils disent carte enregistrée avec succès, ajouter numéro de la TVA, c'est facultatif. Je tape sur ignorer. Voilà, le moyen de paiement est renseigné. Je peux continuer maintenant avec la configuration de la publicité. Ce qui veut dire que je reviens à gestionnaire de publicité. Je reviens à gestionnaire de publicité. Je tape sur créer une publicité. Dans le cas qui me concerne, l'objectif de la campagne, c'est quoi? L'objectif, puisque je veux vendre l'aloe vera gel, l'objectif, c'est vente. Je tape sur continuer. L'objectif, c'est la vente. Continuer. Quel est le nom de la campagne? Je mets comme nom de la campagne. Campagne aloe vera gel. Campagne aloe vera gel. Août 22. Août 2022. Je copie le nom de la campagne parce que je vais l'utiliser devant. Je copie et je continue. Catégorie. Est-ce que votre campagne a une catégorie? Non, nous n'avons pas de catégorie. Les détails de la campagne, c'est enchère. Oui, ça concerne Facebook, ça ne nous concerne pas. Je continue. Optimisation du budget, oui. Il faut que ce soit Facebook qui m'aide à gérer mon budget. Budget quotidien. C'est bon de mettre $10. Le $10, c'est quand même le minimum. $10 par jour, budget quotidien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Afficher les options. Est-ce qu'il y a d'autres options? Il n'y a pas d'autres options. Je passe à la page suivante. Une campagne publicitaire, c'est 3 choses. Je suis ici à la partie campagne. Après campagne, je tape sur suivant. Je vais tomber maintenant sur ce qu'on appelle ensemble de publicité. C'est à l'ensemble de publicité que je vais carrément paramétrer toute ma publicité. Nom de l'ensemble de publicité, je mets le nom de tout à l'heure. C'est pour cela que je l'avais copié. Je mets le nom.
je colle le nom, campagne aloe vera gel, août 2022. La conversion, c'est site web et une conversion, on a besoin des pixels. Je n'en ai pas. Le compte publicitaire, s'il n'a pas encore de pixels, on va donc le créer. On va créer un pixel ici. Le pixel, ce sont les étiquettes qui vont traquer toutes les personnes qui vont parcourir votre publicité. Le pixel est l'élément le plus important d'une campagne publicitaire. Je clique donc sur créer des pixels. Nom du pixel, je mets pixel compte pub vitalité énergie. Créer le pixel. Vérifier l'intégration de partenaires. Maintenant que vous avez créé le pixel, saisissez l'URL de votre site web. Bien, je vais rentrer dans système IO. Et je vais saisir l'URL du site web qui est la page de capture. Ok, je saisis l'URL et je mets vérifier. C'est pour vérifier si ça fonctionne. Ok, c'est vérifié. Suivant. Ok. Alors, on me dit maintenant, préparez votre pixel pour qu'il puisse être utilisé. Il y a rédigé le code maintenant. Revenir à la création. Moi, je veux rédiger maintenant. Bien. Mon pixel, c'est pixel compte pub vitalité énergie. Mais je dois avoir le code de ce pixel. Je suis un peu embêté parce que là, on va être obligé de sortir. J'ai cliqué sur le mauvais élément, mais on va sortir. Je vais avoir le code de tracking de ce pixel que je vais venir renseigner dans mon compte publicitaire. Comment je fais? Je reviens dans mon Business Manager. Pour revenir dans mon Business Manager, c'est tous les trois traits qui sont en haut. Je clique dessus et je vais à gestionnaire d'événements. Je clique sur gestionnaire d'événements. Je recherche mon pixel. Voici mon pixel. Pixel compte pub vitalité énergie. Je clique dessus. Je clique sur pixel vitalité énergie. Et on dit votre pixel n'a reçu aucune activité. Continuez la configuration. Oui, je continue la configuration. Ok, je suis revenu à la page où j'étais. Je sélectionne Pixel Meta Business. Pixel Meta Business, c'est la page où j'étais tout à l'heure. Connexion. Installer le code manuellement. Je clique sur Installer le code manuellement. Et voici le code. Je copie le code. Je clique juste dessus, ça copie. Copier code. Quand je clique dessus, ça copie le code. Je vais donc venir dans mon système IO. Je reviens dans mon système IO et je vais installer ce code sur toutes les pages. Premièrement, je suis à la page de capture. J'ouvre la page de capture. J'ouvre la page de capture. Je clique sur paramètres et je redescends jusqu'au fond. Et au fond, il y a modifier le code d'entête. Je clique sur code d'entête. Normalement, ici, chez vous, ça doit être vide. Si vous trouvez qu'il y a déjà un pixel, ça veut dire que celui qui vous a partagé le tunnel n'a pas enlevé son code pixel. Vous allez annuler ceci. Je tape sur CTRL A pour le sélectionner entièrement et je tape sur CTRL V pour le remplacer. J'enregistre ici et j'enregistre encore ici en haut avant de sortir. Je sors de cette page. Je passe à la deuxième page. Deuxième page, ça c'est page de vente. Même chose, paramètres. Je viens, je colle, code d'entête. Je CTRL A, CTRL V. Enregistrer et enregistrer. Deux fois, je ressors. Je passe à la page suivante. Page suivante, même chose, paramètres, code d'entête, CTRL A. Sélectionne CTRL V pour remplacer. J'enregistre et j'enregistre encore. Je suis sorti. Dernière page, page merci. J'ouvre, paramètres, modifier le code, CTRL A, CTRL V. Enregistrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le code de tracking. Je reviens donc dans mon paramétrage. J'ai copié le code de base. Continuer.
Bien, j'ai installé ce qu'on appelle le code événement. Il reste à installer le code de conversion. Nous revenons là où on était en train de paramétrer notre publicité. On était à ensemble de publicité. On a le pixel. Maintenant, on dit événement de conversion. Choisis un événement de conversion. Je vais configurer d'abord la conversion. Configurer la conversion. Voilà, configurer la conversion. Suivre les conversions avec des événements. Oui, je clique sur suivre les conversions avec les événements. OK. Maintenant, quel est l'événement? Donc, on va ajouter un code d'événement. Je vais ajouter un code d'événement. Donc, j'ai dit, le pixel permet de traquer toutes les personnes qui sont entrées dans mon tunnel. Les gens arrivent dans le tunnel par la page de capture, ensuite ils passent à la page de vente, ensuite ils passent à la page de commande, ensuite ils passent à la page merci. Mais si quelqu'un s'arrête en cours de route, je ne serai pas capable de savoir qui s'est arrêté où. Je mets maintenant un code d'événement. Le code d'événement va permettre de savoir qui est allé où. Est-ce que la personne est entrée dans mon tunnel et s'est arrêtée seulement à la page de capture? Est-ce que la personne est allée jusqu'à la page de vente et s'est arrêtée à la page de vente? Est-ce que la personne est allée à la page de commande et s'est arrêtée à la page de commande? Est-ce que la personne est allée jusqu'à la page merci? Je commence donc par la page de capture. Page de capture, c'est là où la personne renseigne ses coordonnées. C'est là où la personne me donne ses coordonnées. Alors, la page de capture, c'est inscription terminée. Je cherche dans les événements, j'ai vu le contenu, ajouter au panier, initier un paiement, inscription terminée. C'est inscription terminée. Je clique sur inscription terminée. Alors, inscription terminée, voici le code d'événement. Je copie le code d'événement. Je reviens dans mon tunnel. Le code d'événement, je vais le coller à la suite du code de base qu'on avait tout à l'heure. Je suis à la page de capture, j'ouvre la page de capture, je reviens à code d'entête. Code d'entête, j'ouvre, je me mets là où il y a un métapixel code. Je tape entrée une fois, entrée deux fois, entrée trois fois pour créer un espace et je colle le code. Le code d'événement, c'est complete registration. Inscription terminée. Je sors de la enregistrement une fois, enregistrement deux fois et je sors. Donc, je reviens. J'ai fini avec inscription terminée. Je clique ici pour refermer. Je passe à un deuxième élément. Quand dans mon tunnel, il passe à la page de vente, c'est ce qu'on appelle un vue de contenu. Il va voir le contenu de ma page de vente. Je cherche vue de contenu. Voici vue de contenu. J'ouvre pour copier le code, vue de contenu. Voici le code. Quand j'enlève le curseur, je mets le curseur, je copie tout simplement le code. Je reviens dans mon tunnel. J'ouvre la page de vente, code d'entête. Code d'entête, il y avait déjà un code d'événement, je l'efface et je remplace par le code vue content. J'enregistre une fois, j'enregistre deux fois. Donc, vue de contenu. Je continue, je ferme vue de contenu. La page suivante, c'est page de commande. Page de commande, c'est ajouter au panier. J'ai ajouté au panier. Oui, je clique sur ajouter au panier. Je copie le code. Add to cart, je copie le code. Je reviens dans système IO. J'ouvre. Je vais à code d'entête. Code d'entête. Modifier le code d'entête. Il y avait déjà un code que j'enlève. Je remplace par le code que j'ai copié correspondant à ce pixel. Enregistrer. Enregistrer. Je sors. Maintenant, il y a la page merci. Je ferme ceci. Les personnes qui arrivent à la page merci, c'est les personnes qu'on peut considérer comme des clients. Comment est-ce qu'on va les appeler ici? Acheter. On a dit acheter, c'est finalisation d'un achat généralement indiqué par la réception d'une confirmation de commande. Effectivement, quand la personne atteint la page merci, on lui envoie un message, votre commande a été bien enregistrée. Donc, je sélectionne acheter et purchase, je copie le code, je reviens
dans mon système IO. J'ouvre, je vais à paramètres, code d'entête. J'enlève le code qui était là. Je crée quand même un espacement. Hein. Je crée un espacement entre mon pixel et ce que je colle. Donc, je colle purchase. J'enregistre et j'enregistre. Voilà. Ça veut donc dire que celui qui arrive à ma page de capture, on va dire inscription terminée. Celui qui arrive à ma page de vente, on va dire vue de contenu. Celui qui arrive à ma page de commande, c'est ajout au panier. Celui qui arrive à ma page merci, c'est un achat. Mais tout ça, c'est des termes génériques qui ne me disent pas précisément quelle est l'action que la personne a posée. Je vais donc revenir, je clique sur terminer. J'ai terminé de mettre les codes de base. Comme j'ai configuré les événements de conversion, je vais donc revenir à événement de conversion. L'événement exactement, c'est quoi? Je clique ici sur choisir un événement. Comme j'ai configuré ces événements généralement, je vais les configurer maintenant de manière personnalisée. Pour moi, que signifie inscription terminée? Je viens ici en bas, je clique sur définir une nouvelle conversion personnalisée. Alors, quand je dis que la personne qui s'est inscrite, inscription terminée veut dire quoi? Je mets le nom. Inscription terminée signifie on renseigné leurs coordonnées. Non, je vais plutôt se sont inscrits à la présentation pulpe, puisque c'est une présentation d'aloe vera gel. Donc voilà le nom, se sont inscrits à la présentation pulpe. Le pixel, c'est bien pixel vitalité énergie. Tous les trafics, je laisse tous les trafics. Maintenant, sélectionnez votre propre catégorie. Je clique sur sélectionner votre propre catégorie. Je clique sur ce bout de flèche. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure inscription terminée. Ça correspond à inscription terminée. Inscription terminée. Oui, inscription terminée. Voilà. Je sélectionne inscription terminée. J'ai appelé ça inscription terminée. C'est sur quelle page? URL contient, non, je clique sur la feuille, je mets égal à. Ce sont les personnes qui vont arriver à la page de capture. Je prends donc le lien de la page de capture que je viens coller ici. Donc, toutes les personnes qui arrivent ici, on les considère comme les personnes qui se sont inscrites à la présentation. Je copie donc le nom. Je reviens dans mon tunnel, j'ouvre, je vais là où j'ai renseigné le code tout à l'heure, code d'entête, je vais enlever Complete Registration pour remplacer par se sont inscrits à la présentation pub. Donc si je vois ça, ça signifie pour moi les personnes qui se sont inscrites à la présentation pub. Je ressors. Je vais désormais faire la même chose pour la page de vente. Donc, ici, aucun événement n'a été détecté. C'est normal. Aucun événement n'a été détecté. C'est normal. Je n'ai encore lancé aucun événement. Je referme. Terminé. Je reviens encore cliquer ici. Je clique encore sur événement de conversion. Je sélectionne encore définir une nouvelle conversion. Cette nouvelle conversion, maintenant, c'est, je mets comme titre, on vu la page présentation pulpe. On vu la page présentation pulpe. Sélectionnez votre propre catégorie. Je cherche, ça c'est un vue de contenu. Où est vue de contenu? Vue de contenu. C'est un vue de contenu. URL égale à, je viens ici, je copie l'URL de la page de vente. URL de la page de vente, j'ai mis un égal à et je colle. Je colle et je recopie le nom qui est ici en haut, on vu
la page de présentation Pulp. Je viens au système IO, j'ouvre la page de vente. Je vais à paramètres, modifier le code d'entête. View content, je vais remplacer par on vue la page de présentation Pulp. Je remplace, j'enregistre et j'enregistre 2 fois. Je sors. Je suis maintenant à la page de commande. Je reviens ici, je mets créer et terminer. Je viens encore à événement de conversion. Je clique sur choisir un événement, définir une nouvelle conversion. Je viens ici et je mets on atteint la page de commande Pulp. On atteint la page de commande Pulp. Je choisis, sélectionnez votre propre catégorie. La catégorie, c'est ajout au panier. C'est la catégorie ajout au panier. L'URL égale A. Je viens dans système IO. Je copie l'URL de la page de commande. Je reviens ici, je colle l'URL de la page de commande. Je copie le nom. On atteint. Je copie le nom. Je reviens dans système IO. J'ouvre. Je vais à paramètres. J'ouvre le code d'entête et je remplace add to cart par ce que ça signifie pour moi. Pour moi, ça signifie on atteint la page de commande Pulp. Enregistrer une fois, enregistrer 2 fois et je sors. Je suis à la page merci désormais. Je reviens ici sur mon compte publicitaire. Je clique sur créer, terminer. Je reprends le même scénario. Choisir un événement, cliquez, définir une nouvelle conversion. Cette fois-ci, le nom, c'est on commander la pulpe. On commander la pulpe. Sélectionnez votre propre catégorie. Je sélectionne la catégorie. Ça, c'est achat. Catégorie achat, OK. URL égale A. Je vais ici copier l'URL de la page merci. Je copie. Je reviens ici. Je colle. Je copie le nom. On commander la pulpe. Je reviens dans système IO. Je colle. Je remplace purchase par on commander la pulpe. On commander la pulpe. Enregistrer. Enregistrer une fois. Et je sors. Je reviens dans le compte publicitaire. Je tape sur créer. Terminer. OK. Vous avez vu, on dit que le pixel n'a encore reçu aucun événement. C'est vrai. Alors, pour que le pixel reçoive l'événement, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez télécharger Facebook Pixel Helper. Pixels Helper. Voici Facebook Pixel Helper. Vous allez le télécharger. C'est ça qui va vous permettre de traquer, de vérifier si votre pixel fonctionne. OK? Donc, voilà Facebook Pixel Helper. Facebook Pixel Helper. Et vous allez, moi, on m'a supprimé le Chrome parce que je l'ai déjà. Chez vous, ça sera ajouté à Chrome. Vous allez ajouter. Il va venir s'ajouter. Arrangez-vous pour qu'il s'ajoute en favori. Donc, moi, on dit supprimer parce qu'il est déjà là. Mais chez vous, ça sera ajouté. Vous allez ajouter. Le voilà chez moi. C'est comme un code. Donc, je supprime. Il est déjà chez moi. C'est grâce à lui que je vais vérifier si mon pixel fonctionne. Comment je vérifie si le pixel fonctionne? Je viens dans le système IO. Je vais à la page de capture. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ouvrais la page de capture, j'ai cliqué sur ce bic. Cette fois-ci, vous n'allez pas cliquer sur le bic, vous allez à l'œil, sur l'œil, vous allez cliquer sur l'œil qui est au-dessus du bic.
Je clique sur cet œil, c'est pour ouvrir un aperçu. Et quand ça ouvre, vous voyez, le Pixel Helper a mis quelque chose. Je clique sur Pixel Helper, ça m'aime bien. Pixel compte pub vitalité énergie se sont inscrits à la page présentation pub. Donc, ça, c'est un événement déjà traqué. Le Pixel fonctionne. Je vais faire la même chose pour la deuxième page, qui est la page de vente. Je clique encore sur l'œil, ça s'ouvre et je vérifie mon Pixel Helper réagit. Il a détecté une action. Je clique dessus, ça met vue page de présentation. C'est bon. Je viens maintenant à la page de commande. Je clique sur l'œil. Je clique sur l'œil. Le Pixel a détecté un événement. L'événement, c'est on atteint la page de commande. C'est bon, ça marche. Je viens au merci pour ta commande. Je clique sur l'œil. Le Pixel a détecté. Ça a détecté on commandé la pub. Là, mes pixels fonctionnent. Je reviens donc sur le paramétrage de ma publicité. On m'a dit, choisis un événement. Je vais choisir l'un des événements de conversion. Qu'est-ce que je veux? Je veux les gens qui ont acheté la pub. Et j'ai dit que pour moi, les gens qui ont acheté la pub, c'est ceux qui ont commandé la pub. Je vais donc, je clique sur choisissez un événement, je clique dessus et je parcours pour chercher l'événement que j'ai paramétré moi-même tout à l'heure. On commandé la pub. Je sélectionne on commandé la pub. Voilà, on me dit, cet événement n'est pas prioritaire par iOS 14. Oui, si vous laissez comme ça, au bout de 3 jours, votre publicité va s'arrêter. Je vais donc aller rendre cet événement prioritaire parce que mes événements, c'est on renseigné leurs coordonnées, on atteint la page de présentation pub, on atteint la page du bon de commande, on commandé la pub. Mais parmi ces événements, quel est l'événement prioritaire pour moi? L'événement prioritaire pour moi, c'est on commandé la pub. Il faut donc que j'aille dire à Facebook que l'événement prioritaire pour moi, c'est on commandé la pub. Je vais donc sur la fenêtre d'à côté. Je reviens sur paramètres d'entreprise en haut. Attention, je fais ça sur une autre fenêtre. Je ne touche pas la fenêtre où je suis en train de paramétrer ma publicité parce que je reviens tout le temps sur cette page-là. Si vous n'avez pas ouvert une autre fenêtre, vous venez ici en haut, vous faites clic droit et vous cliquez sur dupliquer. Dupliquer. Ça va vous multiplier cette page en deux pour éviter, parce que si vous cliquez ici, vous risquez de refermer la page. Je vais donc venir à côté. C'est sur la page d'à côté que je vais aller sur les 3 points en haut à gauche pour ouvrir paramètres d'entreprise. OK, je vais sur les 3 points d'en haut. Paramètres d'entreprise. Quand je suis à paramètres d'entreprise, je regarde en bas, je tape sur gestionnaire d'événements. Et quand le gestionnaire d'événements s'ouvre, j'ai mes pixels. Mon pixel est là. Je vérifie le numéro. Pixel compte pub vitalité énergie. Parce que vous allez vous retrouver, au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez vous retrouver avec beaucoup de pixels. Donc, il faut que je sache quel est le bon pixel. Il se termine par 530. Ça, c'est le bon. Je clique dessus. Je clique dessus et je balaye un peu la page. Je vois ici protocole de mesure agrégée des événements. Je clique sur protocole de mesure agrégée des événements. Je clique sur configurer les événements web et ça m'affiche mon domaine vitalitéénergie.com. Si vous n'aviez pas encore vérifié le domaine, n'oubliez pas, on a vérifié le domaine tout à l'heure. Si vous n'aviez pas encore vérifié le domaine, ça devrait vous mettre ici domaine non vérifié. Et vous deviez cliquer dessus pour aller vérifier le domaine avant de revenir. Ici, comme le domaine, nous l'avons déjà vérifié tout à l'heure, le domaine est vérifié. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons configurer les événements. Donc, je clique sur le nom de domaine Vitalité Énergie. Ça ouvre une fenêtre. Je clique sur gérer les événements. Je clique sur modifier. OK, il n'y a encore rien. Je mets ajouter un événement. Je reviens ici à gauche. Choisis le pixel. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux conversion personnalisée. Je sélectionne conversion personnalisée. Je vais à côté. Quelle est la conversion personnalisée que je veux? Le premier, c'est, pour moi, le plus prioritaire, c'est on commander la pub. J'ai sélectionné. J'ajoute encore un événement. Même chose, conversion personnalisée. Même chose, choisis l'événement. L'événement qui est prioritaire après
avoir commandé, c'est on atteint la page de commande. Donc, ajouter encore un événement, conversion personnalisée. Ensuite, c'est on vu la page de présentation. C'est le troisième. Ajouter un événement, conversion personnalisée. Le dernier, c'est se sont inscrits. Donc, voilà l'ordre de priorité pour moi. Ce qui est prioritaire pour moi chez Facebook, ce que je veux, c'est les gens qui ont commandé. Ensuite, la priorité, c'est on atteint la page. Ensuite, on vu la page. Et le dernier, pour moi, c'est les gens qui se sont inscrits. Je mets donc appliquer. Appliquer. Je coche la case oui, je confirme. Et je finis avec l'application. Voilà. OK. Cet événement maintenant est pour moi est prioritaire. Je reviens donc, j'ai donc 4 événements. Je reviens sur la configuration de ma publicité. L'événement, c'est toujours écrit, mais il n'y a pas un problème. Quand on va rafraîchir la page tout à l'heure, ça va disparaître parce que maintenant, j'ai déjà configuré mes événements en ordre prioritaire. Je continue donc sur l'ensemble des publicités. J'ai fini avec le plus dur. Je continue. Alors, programmer le début. Je veux que ça commande quand. Facebook va analyser votre publicité. Nous sommes le 9, un mardi. Nous sommes mardi. On va mettre que ça commence mercredi. Demain, mettons, souvent il faut mettre 2 jours, mais nous on va mettre que ça commence mardi parce qu'on n'aime pas trop les publicités qui commencent en fin de semaine. Mettons que ça commence mercredi à 0h59 pour que quand les gens se réveillent le matin, que ça ait déjà commencé. Nous n'allons pas mettre une date de fin. Donc, on va laisser tourner la publicité et si nous estimons que nous voulons arrêter, regardez à gauche, j'ai le bleu qui est activé. Je viens, je désactive seulement, ça s'arrête. Donc, je dois surveiller ma publicité. Je ne mets pas de date de fin, je surveille ma publicité et le jour où je ne suis pas satisfait, je viens, je désactive. Alors, maintenant, on continue les audiences. On va commencer par une audience. On va créer notre audience, c'est-à-dire nous allons dire à Facebook quelles sont les personnes à qui nous voulons que tu présentes notre publicité. D'abord, le lieu. Je veux qu'on présente où? Au Cameroun. Je cherche personnes habitant ou ayant récemment habité. Non, je veux les personnes qui habitent au Cameroun. Personnes habitant ici. Je sélectionne personnes habitant ici, c'est le Cameroun. La tranche d'âge, je vais modifier la tranche d'âge. Je vais sélectionner pour avoir des clients, je vais mettre à partir de 27 ans parce que les jeunes là, ils sont trop forts pour cliquer mais ils n'achètent rien. Et les gens trop vieux là ne s'intéressent pas trop aux réseaux sociaux, donc je mets de 27 ans à 55 ans. Bon, c'est même 54 ans qui est bon. De 27 ans à 54 ans qui est bon. 27 ans à 54 ans qui est bon. Voilà la tranche d'âge. Maintenant, ciblage avancé. Qu'est-ce que je sélectionne? Je mets là les parents. Je clique ici et je tape parents. Il se trouve que ce sont tous les parents. Ce sont les parents qui achètent le mieux. Tous les parents. Je tape encore soins de santé. Soins de santé. Je sélectionne encore soins personnels. Soins personnels. On ne va pas choisir beaucoup de centres d'intérêt, hein, parce que pour 10 $, si on choisit trop de centres d'intérêt, ça va embrouiller Facebook. Soins personnels. Je mets surtout là acheteurs actifs, parce que Facebook connaît les personnes qui actuellement acheteurs actifs, qui ont l'habitude d'acheter sur Facebook. Je mets ensuite shopping en ligne. Les gens qui ont l'habitude d'aller chercher les choses qu'ils veulent acheter en ligne. Shopping en ligne. Voilà, je sélectionne shopping en ligne. C'est bon. J'enregistre cette audience en audience enregistrée. J'enregistre, voilà les personnes à qui je veux que Facebook s'adresse. Nom de l'audience. Qu'est-ce que je mets comme audience? Audience Aloe Vera Gel 08 22 août 2022. Voilà. J'enregistre cette audience parce que il faut savoir que ça c'est une audience enregistrée et un jour on aura ce qu'on appelle les audiences personnalisées.
Et avec les audiences personnalisées, on va faire du retargeting, c'est-à-dire on va demander à Facebook d'aller nous rechercher les personnes qui ont déjà regardé notre présentation Aloe Vera Gel. On va demander à Facebook ceux qui ont atteint la page de vente et qui n'ont pas comment continuer à la page de bon de commande. Nous allons créer plus tard ce qu'on appelle une audience personnalisée à partir d'une audience enregistrée. On va demander à Facebook de nous chercher ce genre de personnes pour représenter encore notre publicité. Et une fois qu'on aura eu autour de 100 personnes qui ont commandé la pub, nous allons faire maintenant ce qu'on appelle une audience similaire. Facebook appelle ça une audience lookalike parce que en ce moment, on aura déjà la caractéristique des personnes qui commandent nos produits et on va aller sur Facebook maintenant au lieu de faire une publicité globale comme on est en train de faire maintenant ce qu'on appelle les contacts froids. On va dire à Facebook, voilà le type de personnes qui achètent nos produits. Présente ma publicité à ce type de personnes. Va me chercher les personnes qui sont semblables aux personnes qui ont acheté nos produits et tu leur présentes notre publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle une publicité lookalike. Quand on fait la publicité Facebook, pour savoir que vous êtes sauvé, c'est le jour où vous êtes capable de faire la publicité lookalike. Mais pour un début, on va faire une publicité à ce qu'on appelle les contacts froids. Après, on va faire du retargeting, on va aller relancer les personnes qui ont déjà vu et quand on va atteindre autour de 100 commandes, on va maintenant faire ce qu'on appelle la publicité audience similaire. Ok, j'ai fini avec l'ensemble de publicités qui est le paramétrage le plus long. Je passe à la page suivante. Placement automatique, c'est recommandé. La page suivante, c'est là où on va faire notre publicité proprement dit. J'ai oublié de copier le nom, donc je reviens en arrière pour copier le nom de la publicité. C'est campagne Aloe Vera Gel août 2022. Je copie. Je passe donc à la page suivante. Je colle. Le nom, c'est campagne Aloe Vera Gel août 2022. Bien, paramétrez votre compte Instagram pour que la publicité soit également présentée sur Instagram, qui a un compte Instagram, pas encore. Il faut prendre le temps de le paramétrer. Alors, nous allons créer une publicité. Alors, ajouter une image, ajouter du contenu. Je clique sur ajouter du contenu. Ce que je vais ajouter sur une vidéo, je viens à importer. Je vais aller dans mon ordinateur, chercher la vidéo de tout à l'heure. Oui, c'est celle-ci. Voilà, je sélectionne la vidéo et je l'importe. On est en train de l'importer. Importer la vidéo, j'espère que c'est le bon format. Ok. Pendant que c'est en train d'importer, je vais maintenant mettre le copywriting. Le copywriting, c'est le texte principal. Le titre du texte, c'est là où je reviens, je copie le titre que j'avais prévu. Le titre que j'avais prévu, c'est moins de déchets dans le côlon, c'est plus de vitalité et d'énergie. Voilà le titre. Et comme texte principal, présentation gratuite. Ma méthode simple. Présentation gratuite. Ma méthode naturelle simple pour détoxifier. Et si je mettais un emoji? Ok, oui, j'ai mis un emoji. Présentation gratuite. Ma méthode naturelle simple pour détoxifier son organisme et éliminer sa colopathie sans détruire sa flore intestinale. Voilà, j'ai mis le V, visuel, texte, je l'ai mis. Il reste le landing page. Le bouton, le call to action, c'est en savoir plus. C'est suggéré d'office. Il y en a d'autres, mais ce que nous préférons le plus, c'est en savoir plus. En savoir plus. Et le site. Quand il va cliquer sur en savoir plus, il va tomber où? Je mets le lien de ma page de capture. Je mets le lien de ma page de capture. Ok, le lien de la page de capture est déjà mis. Et voilà comment va se présenter votre publicité. Celui qui est sur Facebook va voir le titre, moins de déchets dans le côlon. C'est voilà exactement ce qu'il va voir. En savoir plus. Présentation gratuite, ma méthode naturelle simple. Voilà exactement ce qu'il va voir. Ok, je pense que la publicité est finie. Vous pouvez ajouter des langues.
Donc, oui, bon, la publicité, elle est pratiquement terminée. C'est terminé. La conversion personnalisée, c'est on commande la pub. C'est bien ça. C'est bien ça. Extension. Je n'ai plus rien à ajouter. Et je clique tout simplement sur publier. Publier. OK, c'est bon. Vous voyez donc, vous revenez à la page publicitaire et c'est écrit traitement en cours. Donc, ça va vérifier si votre publicité correspond à ce que Facebook veut et si votre publicité est acceptée, vous allez voir ici programmer. Et comme on a programmé pour demain matin, demain au réveil, ça sera actif si c'est accepté. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous savez maintenant ce qu'il faut pour paramétrer votre compte publicitaire dans votre Business Manager, paramétrer votre Business Manager, paramétrer votre compte publicitaire et lancer votre publicité. OK, merci et on se voit à la prochaine.